Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cartes oracle. Je vais vous présenter un jeu qui compte tout particulièrement pour moi parce que la femme qui a conçu ce jeu est une femme que j'admire énormément, Danielle Tonossi, qui réalise des portraits d'âme. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais interviewée à une époque. Elle m'avait fait mon portrait d'âme et vous avez été nombreux à apprécier cette vidéo, donc je vous la remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc Danielle Tonossi est une artiste, et je dirais même plus, elle est une médium artiste. Alors je sais qu'elle a beaucoup de mal avec ça et qu'elle aime pas trop qu'on l'appelle médium artiste. Je crois qu'elle préférait artiste inspiré. Quand elle a peint mon portrait d'âme, je me suis vraiment retrouvée dans ce portrait. Et il y a un message audio aussi qui accompagne ces portraits d'âme. Mais aujourd'hui on va pas parler de ses portraits d'âme, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On va parler de son jeu de cartes oracle. Et d'ailleurs le tableau que vous voyez toujours à ma gauche, c'est Danielle Tonossi qui l'a peint. Et en fait lorsque je l'ai interviewé pour ma chaîne YouTube, j'avais choisi de mettre en miniature de vidéo cette peinture qui m'avait beaucoup parlé sur son site. Comme elle a vu que je l'aimais énormément, elle me l'a envoyée. Je crois que ça définit pas mal Danielle Tonossi, cette générosité, cette gentillesse. Et elle a une certaine douceur aussi. Voilà, là, quelque chose de magique. C'est une petite fée. Je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est formidable. Donc, le jeu de cartes oracle qu'elle m'a envoyé, c'était à l'occasion, je crois, de la fête des mères. Elle m'avait envoyé ce jeu de cartes oracle qu'elle a conçu. Elle a peint toutes les illustrations, donc elle a appelé ça Femme multiple en transformation. Un jeu de 38 nouvelles cartes inspirantes. En fait, c'est des cartes que vous allez tirer au gré de vos envies pour obtenir un message à un moment donné de votre vie ou vous pouvez tirer le message quotidiennement ou à la semaine, enfin comme vous voulez. C'est pas tant des cartes prédictives, c'est plus des cartes à message, un peu comme les cartes de Dorine Virtue en fait. Bien qu'on peut aussi y faire des interprétations dans les peintures. Je suis super contente parce que dans ce jeu de cartes oracle, il y a mon tableau, le fameux tableau qui est là à côté. Femme multiple, je suis ravie de vous rencontrer pour, grâce à ce jeu de cartes, partager la vision du féminin sacré qui m'habite. Ma créativité est générée par terre-mère. Les multiples facettes des archétypes de la femme déesse sont ma source d'inspiration. Ces visages émergent sous mes pinceaux lorsque la muse joue avec moi. Vous avez d'abord la peinture de Danielle. En dessous, vous avez une petite phrase. À l'arrière, vous avez un message. Il faut savoir que chaque carte est associée à un chakra. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les cartes une à une. Par contre, je pense pas pouvoir tout vous lire parce qu'il y a quand même 38 cartes, mais je vais choisir quelques cartes au hasard pour vous lire ce qui est inscrit au dos.
Donc elles sont vraiment sublimes ces cartes, ça vibre, c'est juste magnifique, on pourrait juste s'en servir comme outil de méditation dans la contemplation. Elles étaient bien mélangées et j'avais pas fait attention, mais il y avait une petite notice explicative que j'avais rangée avec toutes les cartes parce que forcément c'est aussi une peinture avec en dessous écrit en transformation. Elle vous explique comment utiliser ce jeu de cartes en vous connectant avec le sacré en vous, que vous l'appeliez déesse ou reine, en votre cœur de femme. Parfois cette présence a été oubliée et reste orpheline de votre amour. Voici quelques suggestions. Posez une question telle que dois-je considérer en ce jour? Quelle qualité ou attitude me caractérise? Que dois-je développer? Puis les yeux fermés, choisissez une carte. Imprégnez-vous de l'image et de son affirmation. La carte vous révélera une nouvelle perspective. Étalez vos cartes et choisissez l'image qui vous attire ou vous interpelle. Lisez le texte et recevez le message qui émerge de votre subconscient pour vous éclairer. Ou, tout simplement, jouez avec toutes ces cartes comme votre cœur vous y invite. Ou alors, je vous suggère aussi de les classer par chakra et de regarder pour chaque chakra quel message elles ont à vous apporter. Donc par exemple, sur le 7e chakra, je vais en tirer une au hasard. J'ai 4 cartes. Je regarde pas parce que sinon je vais être attirée. On peut aussi être attiré par une peinture et choisir cette peinture-là. Mais moi j'ai vraiment envie de ne pas être influencée par le tableau. Alors j'ai tiré cette carte. Une dans la conscience universelle. Donc là derrière, je vous montre comment ça se présente. Voilà. 7e chakra, éveil de conscience. En quête de vérité spirituelle, durant ce voyage d'incarnation, je découvre comment vivifier mes connaissances avec sagesse. L'intelligence du cœur et la volonté d'être au service de l'essence sont mes phares. Ça me parle énormément. Ensuite, on va faire pareil, par exemple avec le chakra racine, comme ça on aura fait en haut, en bas, le père, la mère. Il n'y a pas que les chakras. Il y a aussi les éléments, j'ai l'air, le feu, je suis encore jamais tombée dessus. Donc là voilà, 4 cartes. Je plante mes racines. Quête, au fil des chapitres du grand livre de la vie, j'explore ce que chaque étape m'offre. L'arbre de sagesse qui me soutient est celui de ma colonne vertébrale. À chaque fois que je suis dans ma rectitude, le pas suivant indiqué se profile à l'horizon. Merci Daniel pour ce jeu de cartes oracle qui est absolument magnifique. Je me lasse pas de regarder ses peintures. Et c'est quelqu'un qui met tout son cœur, toute son âme dans ce qu'elle fait. Et vous savez combien j'apprécie les gens qui vont dans le sens de leur âme et de leur cœur, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez connectés.